Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération et on continue et on aura du coup bientôt fini, vous le savez, sur cette analyse et on avait parlé du coup d'un des membres du duo de Golem rajouté dans le DLC de Couronnage qui est arrivé après la sortie d'épée et bouclier et c'était Regieleki le premier et là du coup on va faire le second, Regidrago et on finira avec le reste des Pokémon par la suite évidemment. Ce qui signifie que prochainement, nous aurons la tier list sur les Pokémon de la huitième génération à faire, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais on y viendra, ne vous en faites pas. Alors, Regidrago, qu'est-ce que c'est de son côté? Alors, Regieleki était de type électrique, Regidrago, comme les autres golems, a son type de prédilection, et lui, il est de type dragon pur. Alors, le type dragon, c'est assez particulier parce que d'un côté c'est fort et d'un côté ça peut aussi être assez moyen. Alors défensivement ça reste un bon type parce qu'il possède des résistances qui sont très pratiques en stratégie, les fameuses résistances élémentaires électriques, feu, plante et eau, ce qui fait que c'est un type assez facile à caser défensivement dans une team parce qu'il va apporter synergiquement ses résistances. Donc du coup c'est assez pratique. À côté t'as trois faiblesses dragon, fée et acier, et glace pardon excusez-moi qui sont un peu gênantes, mais du coup, comme t'as tout le temps le type acier qui va venir dans la team pour couvrir ses faiblesses, globalement, c'est pas trop gênant non plus. Ça reste des faiblesses gênantes, évidemment, mais voilà, c'est pas difficile à couvrir, on va dire. Offensivement, c'est là que le Team Dragon peut être assez moyen, parce qu'il a un excellent coverage neutre, le Team Dragon, il faut rappeler quand même. Vous voyez quand même qu'il touche sur le neutre 874 Pokémon, c'est le meilleur stab de toucher sur le neutre, on va dire globalement, parce que t'as que les types acier et les types fées qui globalement vont y résister. Sauf que c'est pas comme le type comment dire le type spectre qui lui est meilleur parce que est meilleur offensivement, même si lui aussi, même s'il touche moins de Pokémon sur le neutre, si vous comparez à ce niveau-là. Parce que du coup, t'as les types ténèbres globalement qui vont y résister. Mais le type dragon, le fait qu'il soit résisté par les types acier et fée, qui sont des types plus forts en stratégie, ça reste plus gênant. Et le problème, c'est que le type dragon n'est super efficace que sur le type dragon lui-même. Donc il va toucher super efficacement que les dragons, quoi. Donc, à part ça, pas vraiment plus d'utilité que ça. Et du coup, ça réduit son potentiel offensif, parce qu'il y a que 71 Pokémon qui le touchent sur le super efficace, ce qui est assez limité pour un Pokémon offensif. Et sans le stab pour aller avec, ça reste toujours moyen, évidemment. On recherche toujours les doubles types, je rappelle. Pour plus de flexibilité, autant offensif que défensive, dans le cas d'un Team Dragon, c'est mieux d'avoir un type avec, pour la plupart des Team Dragons qui sont forts en stratégie, ont un double type, notamment les Team Dragon Vol, mais ça, je pense que vous aurez compris, ou Dragon Sol, évidemment avec ce cher Karchakroc. Mais voilà. Alors son talent, c'est un talent qui est assez cool, c'est Dragon's Maw. Alors, juste de trouver le nom en français, évidemment. Dents de dragon. Alors, dents de dragon, qu'est-ce que ça fait? Ça booste la puissance des attaques de type dragon. C'est l'équivalent du talent de Regieleki, mais pour le staff dragon, qui fait que ça donne 50% de plus sur ses attaques de type dragon. Voilà, évidemment. Ce qui fait une sorte d'adaptabilité pour les attaques de type dragon, ce qui est très fort avec ce genre de Pokémon, qui booste la puissance de son stab. Après, ce serait peut-être plus facile pour Regieleki, parce que c'est mieux de booster un type électrique qui va être plus intéressant en termes de coverage offensif, comme j'ai pu le dire, de couverture de type, alors qu'un Team Dragon, après l'avantage c'est que tu peux le spammer sans risquer d'avoir une trop grosse résistance non plus en face, parce qu'il a quand même un bon coverage haute, mais bon, tout est relatif. Après, c'est vrai que Regieleki peut booster en plus son talent avec un terrain notamment, et là, ça peut être plus fort. Donc voilà, en général, c'est ça qui va être plus fort que ce talent-là. Pour ce Pokémon en particulier, surtout que t'as d'autres moyens pour booster les attaques de type dragon. T'as Danse Draco, etc., alors que Regieleki, non. Ensuite, au niveau des statistiques de ce Pokémon, alors au niveau des stats offensives, du coup, il a 100 en attaque, 100 en attaque spéciale, ce qui sont de bonnes stats offensives. Après, ça reste pas non plus incroyable, On sait que le Power Creep qui génère des puissances différentes avec le temps, de plus grosses puissances surtout. T'as beaucoup de dragons qui sont plus forts à ce niveau-là. Alors au niveau du bulk, il a pratiquement le même problème que Regieleki. Alors il a beau avoir une base PV qui est énormissime, il a 200 en PV, il a des défenses désastreuses, il a 50 et 50, donc évidemment un peu à l'instar d'Engoutirant, ça reste mauvais quand t'as de très mauvaises défenses malgré la base PV que tu possèdes, parce que tu peux quand même prendre cher sur les coups.
Et le problème, c'est qu'il a une vitesse qui est pas ouf, hein. Il a 80 de speed seulement. C'est quand même pas terrible pour un dragon, c'est pas terrible en concurrence avec d'autres dragons aussi, hein. Si on compare avec Dracolos, qui a la même base de vitesse, mais lui, il a plus de bulk, tape plus fort, il a un meilleur talent, il a un move plus large. Bref, il le dépasse, il le concurrence largement. Donc 80 de vitesse, c'est une concurrence assez facile pour d'autres dragons ou d'autres Pokémon offensifs. Au niveau de son move pool, alors il possède une attaque signature, comme son collègue Regieleki, qui s'appelle Dragon Energy. C'est 150 de puissance, 100% de précision, qui fait l'effet d'un Giclado de type dragon. Pour ceux qui ne connaissent pas Giclado, c'est une attaque de type eau, qui a la même puissance, la même précision, mais plus vous allez perdre de points de vie, moins l'attaque va être forte. Donc quand vous êtes full life, vous allez faire des dégâts monstrueux parce que 150 de puissance, sans compter le stab, la puissance du talent rajouté dans le dragon et éventuellement des lunettes choix, là ça peut faire assez mal, hein. Là c'est une attaque qui peut détruire beaucoup de Pokémon, même qui y résistent, hein. Là par contre les dégâts ne sont pas à sous-estimer. Clairement, hein, même si le Team Dragon, comme je l'ai dit, hein, n'est pas non plus ouf offensivement, quand t'as un très bon coverage neutre et que tu sais que tu peux toucher beaucoup de Pokémon sur le neutre, bah, ce genre d'attaque, ça peut trouer hein, des Pokémon, clairement. Mais ce qui le rattrape, du coup, c'est son manque de speed, hein. Son manque de speed est un peu un problème, surtout qu'à côté, il a pas grand-chose pour aller avec cette attaque, puisque c'est une attaque spéciale et son move offensif, il est vraiment pas ouf, hein, clairement. Alors, il a accès à Lance Draco, évidemment, il a une attaque de boost, mais sur le physique, du coup. Et pour aller avec, ben, il a pas grand chose, hein, clairement. Alors, il a Draco Griffe, quand même, ça reste classique. Il a un petit stab dragon, mais à côté, bah, ses attaques de courage sont vraiment nulles, hein. Il a gros feu, gros éclair. Alors, il a colère, c'est un stab qui reste bon, évidemment. Mais il a Hammer Arm, voilà, il a vraiment des attaques de Corvette qui sont pas ouf, donc clairement, tu peux pas faire grand-chose avec lui, son pool de soutien, il est très restreint, il a pas de move de soin, il a pas atterrissage comme certains dragons pour la plupart, il a les écrans, voilà, mais s'il est trop peu bulky pour en profiter, il sert, il est même pas fait pour ce genre de move de toute façon. Donc il a un petit peu le même problème que son collègue Regieleki. Lui, il a un petit peu plus, mais globalement, c'est très limité. Ça reste très limité, il se fera facilement concurrencer par des dragons qui ont plus de move pool, clairement. Donc lui, il est un petit peu à la ramasse à ce niveau-là. Alors, au niveau de sa fiche stratégique, une excellente statistique en PV, des statistiques offensives correctes, un unique talent très intéressant, mais des statistiques défensives assez médiocres, une vitesse un peu juste pour un sweeper, un move pool assez peu fourni, un type dragon mauvais offensivement et défensivement. Donc malheureusement ce Pokémon a beaucoup de mal en concurrence avec d'autres, comme j'ai pu le dire, des dragons ou des Pokémon offensifs. Généralement beaucoup de dragons seront meilleurs que lui, hein, clairement. Donc du coup, où est-ce qu'il se classe? Eh bien il était que 48e du Rarely Used, hein. Il avait même pas 4% du tiers, donc il était assez bas, pas vraiment très joué, et malheureusement trop peu exploitable ce Pokémon, ce qui est assez dommage pour un nouveau golem de la génération. C'est ça pour cette petite vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite, bien sûr, des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. On attaque les derniers comme vous le savez, et prochainement il y aura la tier list sur les Pokémon de la 8e génération. Donc restez en contact et nous aurons ça très vite. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite pour la suite.